Oh que oui! Oh que oui, la gang! On est de retour pour un nouveau Larry Show! Let's go, la gang! J'espère que vous allez bien, tout le monde. Merci encore une fois d'être là sur votre Larry Show. Merci d'être là. J'espère que vous allez apprécier le Larry Show d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un Larry Show spécial, la gang. Un Larry Show un peu décousu, où contrairement à mon habitude de lire des nouvelles de lutte, de faire un recap, que ce soit de Raw, SmackDown, les PLE, ce sera pas ça aujourd'hui. Pas de recap, pas de nouvelles. Je veux qu'on parle d'un sujet en particulier, la gang. Et si vous avez cliqué sur le Larry Show d'aujourd'hui, ben c'est parce que ça vous intéresse. C'est parce que vous vous demandez qui se trouve sur ma liste des oubliés actuellement à la WWE. Il y en a beaucoup. J'ai cumulé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lutteurs, lutteuses qui, sincèrement, me font tous poser la même question. Où sont-ils actuellement? Et la gang, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans le Larry Show. On va se pencher sur ces lutteurs et lutteuses-là qui sont inactifs depuis un bon bout. Et on va se questionner qu'est-ce qui se passe avec eux autres. Parce que vous allez voir, il y a du gros nom. Il y a du star power dans cette liste-là. Et plus important encore, il y a des pépites. Des hommes, des femmes qu'on considère comme le futur de la E. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à liker le Larry Show également si vous aimez les Larry Show. Et là, je vous invite à commenter tout au long du Larry Show. Je vais faire des recherches. Je vais vous expliquer la situation des lutteurs, mais soyons francs, peut-être que j'en ai échappé un petit peu. Peut-être qu'on va arriver à un lutteur et vous allez me dire, eh ben, Larry, il était à Monday Night Raw la semaine passée. Oups, ça se peut. Mais j'ai besoin de votre aide. J'ai fait une liste. Peut-être que les choses vont changer d'ici à ce que le Larry Show sorte, mais cette liste de lutteurs et lutteuses-là, c'est des personnes que je me demande vraiment sont où. Comment ça se fait qu'on les utilise autant peu également? Et vous allez voir que dans la liste, il y a également des lutteurs qui sont présents actuellement, mais comme je vous disais, on fait absolument fuck all avec eux autres. Et ça me frustre. Donc je les ai mis dans mes oubliés à la WWE actuellement. N'hésitez pas à me commenter tout au long du Larry Show d'aujourd'hui. Et je vous invite également à me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Recherchez Larry. Et si vous ne me trouvez pas, parce que c'est quand même large Larry, écrivez Larry Lutte, Larry WWE et bang! Je vous promets que je vais être là. Donc, utilisateur de Facebook, utilisateur d'Instagram, de TikTok, de peu importe, Spotify également, recherchez le Larry Show. Abonnez-vous partout, la gang. Et avant qu'on se lance dans nos oubliés, j'ai une grande annonce à vous faire. Prochain Larry Show. La gang, lock-in. Là, c'est le temps de vous concentrer un petit peu. Vous le savez, d'habitude, le Larry Show, vous prenez un petit café, vous faites quelque chose en attendant, vous me mettez dans une oreille, dans vos écouteurs, whatever. Là, je veux que vous vous concentrez, là. Ce jeudi 23 juillet. Jeudi 23 juillet, c'est mon prochain Larry Show. Et ce sera pas un Larry Show ordinaire. La gang, on est en direct jeudi soir 23 juillet pour faire nos prédictions sur AEW Redemption qui s'en vient en fin de semaine. Ce dimanche, on fait nos prédictions en direct. Je veux vous lire dans les commentaires tout au long du live. Je veux qu'on passe tous les matchs ensemble. Et pour de vrai, ça va être tout qu'un live. J'espère vous voir jeudi 23 juillet prochain en soirée. Abonnez-vous à mes réseaux pour voir vers quelle heure je vais commencer mon live en direct. Prédiction pour AEW Redemption. Et vous le savez, là, je suis pas le
le plus gros die-hard fan de la AEW, donc je vais avoir besoin de vous, là. M'expliquer les storylines, me parler de vos prédictions. On va avoir tout qu'un show. Ce jeudi en soirée, soyez là. Rappelez-vous nos prédictions pour Night of Champions, comment c'était le fun faire ça en live, un beau soir de semaine. Fait qu'on se refait ça. Ce jeudi, 23 juillet, la gang, manquez pas ça, en soirée, votre boy Larry va partir son live en direct et vous êtes les bienvenus tout le monde à venir commenter vos prédictions pour AEW Redemption. Bon, maintenant que c'est fait, que vous savez ce qui s'en vient pour le Larry Show, est-ce qu'on se lance avec ma liste des oubliés à la WWE actuellement? Qu'est-ce qu'on fait avec ces lutteurs et lutteuses-là? Êtes-vous prêts? J'ai envie de me lancer avec la première lutteuse sur ma liste et vous allez rapidement comprendre le principe de la vidéo. On va regarder ça fait combien de temps que le lutteur ou la lutteuse est inactive. On va regarder également le hype qu'on avait autour d'elle et qu'est-ce qu'on doit faire pour retrouver cette hype-là. On va se poser la question où la WWE l'ont échappé en ce qui concerne ces lutteurs-là et pourquoi on les voit plus, ou du moins pourquoi on les utilise autant peu actuellement. Et le premier nom, c'est un nom que c'est peut-être pas une oubliée, mais c'est quelqu'un qui est sur le backseat depuis des semaines. Depuis des semaines qu'on la voit pas lutter, qu'elle est simplement derrière Nia Jax. Et vous vous en doutez, le premier nom sur ma liste, c'est Lash Legend. La gang, du côté de Friday Night SmackDown, je ne me rappelle pas du dernier match, du dernier moment, point, de Lash Legend. Qu'est-ce qui se passe avec Lash Legend? Une fille qui est arrivée sur le main roster pour tout casser. Une fille qui a absolument carry le War Games. Et c'est pas moi qui le dis, je suis retourné voir mes notes. Crime, Lash Legend était notre MVP du War Games à San Diego en automne passé. Une des MVP également lors du Royal Rumble début 2026. Et du côté de SmackDown, on n'est même pas capable de lui donner des 1 contre 1 une couple de fois. On ne la voit pas lutter. C'est terrible. Lash Legend, selon moi, a le potentiel d'être ton futur. Ton futur de la division féminine, imposante comme ça se peut pas. Une lutte absolument crisp. Son finisher, un des plus beaux du côté féminin, son coup de poing rentre comme un bat de baseball dans la face de ses adversaires, est arrivée avec tellement de hype, de star power, d'aura. Et qu'est-ce qu'on a fait avec elle? On l'a cachée derrière Nia Jax. Oh my God, bro. Et rappelez-vous, le dernier Friday Night SmackDown, Nia Jax contre Jade Cargill pour une place dans le match d'échelle à SummerSlam. Je pense qu'on n'a même pas vu Lash Legend accompagner Nia Jax vers le ring. C'est à quel point on fait rien avec elle. Laissez-moi aller faire mes recherches du côté de Lash Legend. C'était quand son dernier combat? C'est vraiment un gros red flag. C'est une fille avec autant de potentiel qui a tout cassé à NXT, qui est arrivée sur le main roster, qui a fait faire oh my god à absolument tout le monde. Est rendue la porteuse de valise à Nia Jax. Quand est-ce qu'était le dernier combat à Lash Legend? Allons voir ça, la gang. Allons voir ça. J'ai ouvert mon cage match. Désolé si vous m'entendez taper. Ça va être ce genre de Larry Show là. Faut que je fasse mes recherches. Il faut que je fasse mes recherches. Lash Legend matches. Quand était son dernier combat? 6 mai. Je l'ai-tu bien? Le 5/6/2026. Un match de 4 minutes où elle a défait Chelsea Green. Janvier,
février, mars, avril, mai. Le 6 mai était le dernier combat de Lash Legend. Et je vous invite à m'écrire, est-ce que vous avez des informations sur est-ce qu'elle est blessée? Est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties backstage? Est-ce que la lutteuse a demandé à prendre du temps off? Je sais pas. Écrivez-moi si vous avez de l'information. Peut-être que je suis dans le champ, mais j'ai une grosse montée de lait quand je vois que le dernier match de Lash Legend, en équipe, solo, peu importe là, son dernier combat était un mini combat de 4 minutes début mai. Mai, juin, juillet. Colin, on finit bientôt juillet. Ça va faire 3 mois qu'elle n'a pas lutté. C'est une atrocité. C'est une atrocité. C'est juste criminel. C'est juste criminel. Donc, sincèrement, je pense que Lash Legend mérite à 100% d'être dans ma liste des oubliés. Et maintenant que je regarde ça, je pense qu'on parle plus du 5 juin. Fait qu'un mois de plus. Son dernier combat, début juin. Calvasse. Pour une fille qui est montée de NXT, que littéralement, on avait tellement d'attentes envers elle. Et là, tout ce qu'elle fait, c'est chiller backstage. C'est criminel. C'est absolument criminel ce qu'on fait, ou du moins ce que l'on fait pas avec Lash Legend. Sincèrement, son dernier combat était en début juin. Je veux voir quelque chose du côté de Lash Legend. Est-ce qu'elle est blessée? Est-ce qu'on la protège? Est-ce qu'on prépare éventuellement une rivalité contre Nia Jax? Je sais pas. Je veux pas ça pantoute. Je m'attendais à une Lash Legend qui allait arriver à SmackDown et dominer dans une division féminine complètement atroce, on va se le dire. Lash Legend avait tout et a encore tout pour être une énorme star du côté du show bleu. Chaque vendredi soir, et on veut la voir chaque vendredi soir. On veut pas la voir lutter une fois aux 2-3 mois. Bref, notre premier nom, la gang, c'est Lash Legend. Si on continue avec une encore plus grande oubliée, c'est Jordynne Grace. La gang, Jordynne Grace, sincèrement, par où commencer? Par où commencer? Une autre fille qui est arrivée sur le main roster avec tellement de hype. La WWE nous l'a rentré dans la gorge. Ils nous ont fait des promo packages pour comprendre c'était qui Jordynne Grace, pour nous faire comprendre qu'elle a dominé à la TNA, que c'est une powerlifter, qu'elle a des muscles à n'en plus finir. Pouvez-vous me dire c'est quand la dernière fois qu'on a vu Jordynne Grace point? C'est criminel, je vais vous le dire là, c'est quand qu'on a vu Jordynne Grace pour la dernière fois, chat? Je vous dis ça la gang. 12 juin, un peu comme Lash Legend, début juin. Hey, mais je regarde ça là, c'est des matchs à main event. C'est des matchs à main event. Et si vous le savez pas, main event, c'est le show avant Friday Night SmackDown. C'est le 0 hour de SmackDown. Son dernier combat, elle a perdu en 5 minutes contre Kiana James. Une semaine plus tôt, début juin, elle a perdu contre Julia en 6 minutes. Ses 3 derniers matchs, c'est à main event. La gang, ça n'a pas de sens. Et avant ça, c'est un match dark. Avant un Friday Night SmackDown également où Blake Monroe l'avait battu. What the fuck? La fille est une des plus imposantes que la WWE a mis le plus d'amour dans ses débuts et finalement, elle est sur une losing streak, tabarnak. Une losing streak dans les pré-shows. Qu'est-ce qui se passe? Comprenez-vous le but de mon Larry Show aujourd'hui, la gang? Sincèrement, Jordynne Grace doit être au sommet de la liste des oubliés. Le fameux meme, là, dans Histoire de jouets, de Andy qui lance son jouet « I don't want to play with you anymore », c'est littéralement ce que fait Triple H avec ces personnes-là. Ça me fait capoter.
Ça me fait capoter. Et si elle est blessée, pourquoi pas nous le dire? Dites-le moi en commentaire si je manque une information, si elle a posté quelque chose sur ses réseaux sociaux qu'elle avait besoin de temps off, mais hey, elle est arrivée comme une tonne de briques à Friday Night SmackDown. On l'a mis dans la grosse rivalité contre Jade Cargill, muscle contre muscle. Calisse, ça a duré un match et elle est retournée au catering. Elle est retournée backstage, elle est retournée à la maison. Est-ce qu'elle a fuck up? Est-ce qu'elle a fait chier des membres de la direction pour se faire traiter de même? Sincèrement, là, Jordynne Grace est au sommet, selon moi, de la liste des oubliés à la WWE actuellement. Terrible. Terrible. Pour vrai, le début juin, ça semble être une date où les filles ont lutté pour la dernière fois. C'est criminel. T'as des shows à n'en plus finir. T'as du NXT, t'as du AAA, pis... ciboulette. Des lutteuses de Star Power comme ça qui se font si peu utiliser, c'est catastrophique. Catastrophique. Et meanwhile, t'as un Logan Paul qui, même blessé, même avec son attel, ne manque jamais un Monday Night Raw. Justice. Justice, tabarnak. Pour vrai, là, celui-là, il me frustre vraiment. J'y vais avec un autre qui me frustre, mais je vais vous avouer pour la troisième, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'elle soigne encore une blessure, mais du moins, là, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vue. La Primera, Stephanie Vaquer. Chat, where the fuck is Stephanie Vaquer, sincèrement? Es-tu en train d'améliorer son anglais? Je veux pas être méchant, mais sincèrement, c'est peut-être une des raisons pourquoi on l'a mis sur le backseat, mais je veux dire, pourquoi la faire gagner la grosse belt à Monday Night Raw? Pourquoi la couvrir d'or? Une double championne d'NXT, que si je me rappelle bien, elle a droppé ses titres à NXT, elle les a même pas perdus. Elle les a droppés en disant « Je suis prête pour le main roster, je suis le futur de la lutte féminine, point ». C'était quand son dernier match à Vaquer, chat? C'était quand son dernier match? Stephanie Vaquer, hey, elle a une hostie de belle note sur Cage Match. 8.94 sur 10 pour la lutteuse. Wow! Wow, wow, wow. Quand était son dernier match à Stephanie Vaquer? Janvier, février, mars, avril. 18 avril. Hey, ça fait-tu longtemps? Wow! Son dernier combat, la gang, était à WrestleMania contre Liv Morgan. Jesus Christ! On va se le dire que sa rivalité contre Liv Morgan, ça volait pas super haut. Ça n'a pas été le match de la soirée non plus. Ça a été un match de 6 minutes 50 seulement. Et depuis WrestleMania qu'on n'a pas vu Stephanie Vaquer, probablement le plus gros nom sur ma liste. Vous allez voir, là, mais Vaquer, en termes de star power, en termes d'aura, en termes de qualité de lutteuse, c'est la meilleure. Les experts la placent dans le top 5 mondial de la lutte féminine et cette fille-là, depuis WrestleMania, n'a pas lutté. Et je vous dis, c'était pas un Charlotte Flair contre Stephanie Vaquer dans une guerre de 20 minutes à WrestleMania. C'était contre Liv Morgan et ça s'est fini en 6-7 minutes. Stephanie Vaquer, j'ai tellement hâte qu'elle revienne. Je me pose tellement de questions sur elle et où. Et je me demande surtout, c'était quoi votre plan? Triple H, la gang à Raw. Vous aviez legit la meilleure lutteuse in-ring depuis un sale moment qui montait d'NXT. Et je vous le rappelle, la double championne à NXT, elle laisse ces titres-là. Elle a jamais perdu à NXT. Stephanie Vaquer est là sur le main roster. C'est quelques matchs tout le temps mixés avec le Judgment Day dans cette rivalité-là contre Liv Morgan. Là, on a vu Stephanie Vaquer et Nikki Bella en équipe. Tabarnak. Contre le Judgment Day. Et au final, ultimement, là, Liv a gagné la rivalité et depuis, on n'a pas revu Stephanie Vaquer. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Et si on parle de Stephanie Vaquer, il faut également parler de
l'autre grosse star féminine qui était à NXT en même temps qu'elle, qui, elle et Vaquer, on les voyait comme le gros futur. Comme deux des meilleures lutteuses techniques au monde. Parlons de Giulia un petit peu, chat. Je sais que c'est moins pire du côté de Giulia. Je sais qu'on la voit du côté de Friday Night SmackDown. On l'a vu énormément en équipe, puis en rivalité avec Kiana James, mais qu'est-ce qu'on fait avec Giulia? Ça fait longtemps que Giulia a pas lutté un 1 contre 1. J'ai aucun souvenir d'un bon match de Giulia à SmackDown depuis ses débuts. C'est fou! C'est fou! Ces filles-là faisaient des 5 sur 5 à NXT et on a de la misère à leur trouver un spot sur des shows comme Raw et SmackDown qui sont tellement de la merde et qu'on aurait juste besoin de ça. De la jeunesse, du rafraîchissement, de la nouvelle lutte. Giulia était parfaite pour Friday Night SmackDown, une belle run en solo, lui donner de l'aura, lui donner de la foule, une belle entrée. Finalement, elle s'est faite outshiner par Kiana James et je blâme pas Giulia. Je blâme pas la fille qui a de la misère à parler en anglais, je blâme sincèrement la compagnie qui s'est dit que oui, pour les débuts de Giulia à SmackDown, on va la crisser en équipe avec une fille que tout le monde se calisse, que personne connaissait, ne serait-ce que l'année passée, Kiana James. C'était voué à l'échec, le plan de Giulia. Et ça me déçoit qu'on voie plus Giulia, ça me déçoit que toutes ces filles-là en qui on avait tellement de hype, qu'on se disait que legit, là, la nouvelle Women's Revolution là, était clairée, on était good pour 10-15 ans de lutte féminine. Yeah, boy. 2026 aura été très difficile de ce côté-là. Allons voir Giulia, c'était quand son dernier combat, chat? Pis s'ils me disent que c'est un match contre Kiana James, que tout le monde s'en fout, là, sincèrement, là, je ne veux rien savoir de ça. Elle a-tu un gros match? Elle a-tu quelque chose? Fin juin. C'est pas si pire. Ça fait exactement 1 mois qu'elle a pas lutté. C'est pas si pire. Mais son dernier combat était contre Kiana James où elle a battu Kiana James. Et depuis, silence radio. Pas de promo, pas de nouvelle rivalité, absolument rien pour Giulia. La gang, écrivez-moi ce que vous en pensez, mais pour vrai, je pense que Giulia, c'est dans les personnes, les oubliés qui me fait le plus chier. La fille était incroyable à NXT, une belle gimmick, des shades de Asuka, de Io Sky, des glimpses tellement intéressants à chaque fois qu'on la voyait et finalement, ça fait 1 mois qu'on la voit plus et ce, suite à une victoire contre Kiana James. Fait qu'après une première histoire, je dirais, sur le main roster contre Kiana James, c'est tout. On n'avait pas plus de plans à long terme que ça. Repose-toi, on va te rappeler quand on va avoir quelque chose pour toi. Hey, c'est dégueulasse. Ça doit être tellement terrible pour elle. Imaginez comment elle se sent. Bref. Les 4 premiers noms, là, les 4 premières lutteuses que je vous ai nommées, je trouve que ça vous met quand même bien l'eau à la bouche. Et là, allons-y du côté masculin. Je veux qu'on parle d'Ilya Dragunov. Sacrement! Aviez-vous oublié comme moi l'existence d'Ilya Dragunov? J'ai fait mes recherches, là, Dragunov est pas blessé, ou du moins j'ai pas trouvé d'informations que Dragunov était blessé. J'ai rien trouvé sur la raison pourquoi l'ancien champion des États-Unis du côté de SmackDown, l'ancien meneur des Open Challenge complètement insane, quasiment en l'honneur de John Cena, Dragunov était incroyable dans ses Open Challenge. Un gars physique, un gars brutal. On le voit plus depuis combien de temps? Le dernier souvenir que j'ai de Dragunov, et probablement que c'est la même chose pour vous, c'est quand il fait des chops à Brock Lesnar pendant le Royal Rumble et que Brock Lesnar s'en contre-torche, ne vend absolument pas les attaques de Dragunov et le garoche en dehors du ring comme une poupée de chiffon. Est-ce que Dragunov à ce moment-là s'est fâché
et a demandé du temps off. Je comprends rien. Allons voir Dragunov quand était son dernier combat. Je serais pas surpris, pour vrai, que ce soit le Royal Rumble. Mais pour un gars qui est pas blessé, pour un gars qui... Oh my God! Pour un gars qui a une cote sur Cage Match de 9.32, qui est une hostie de tête de lutte, qui est un des meilleurs lutteurs au monde. Son dernier combat, hey, c'est encore pire, la gang, c'est encore pire. La dernière fois qu'on l'a vu, là, il a lutté après le Rumble, certes. C'était dans la bataille royale André de Géant. Dragunov, ancien champion des États-Unis qui nous a fait des bangers, comme je peux voir là, contre Carmelo Hayes, on le sait. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme match? C'était pas mal Carmelo Hayes en fait. Ah, Sami Zayn c'était fucking bon. Mon Dieu, mais à part de ça, rien. Perdu dans le Royal Rumble en début d'année, perdu dans une bataille royale qui a été gagnée par Royce Keys. Dragunov, un gros oublié. Justice pour Dragunov, sincèrement. Parlons de Drew McIntyre également. Drew McIntyre, ça fait un bon bout. Un vétéran, je serais pas surpris qu'il aille demander du temps off. Mais sincèrement, Drew McIntyre, son dernier combat, je suis pas mal sûr c'était à WrestleMania, right? Drew avait une rivalité ben boboche contre Jacob Fatu à WrestleMania, mais où est Drew McIntyre, une des plus grosses stars de la compagnie? Le gars a mis la COVID era sur son dos, et que ce soit du côté de Raw ou SmackDown, on n'a aucun plan pour lui, et ce depuis WrestleMania contre Jacob Fatu, où il s'était fait passer à travers une table, et depuis, silence radio pour Drew. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a en tête pour que ce soit autant long, son retour? Est-ce qu'on veut le faire revenir et qu'on l'aille legit oublier? Je sais pas. Est-ce qu'ils veulent tellement nous surprendre qu'ils veulent qu'on oublie Drew McIntyre? Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Drew McIntyre était, et je peux pas croire que je dis était, mais était une pierre angulaire de n'importe quel show dans lequel il mettait les pieds. Drew McIntyre est le lutteur préféré de tellement de fans de lutte. Un gars qui a des millions d'abonnés, qui prend des stories, des selfies pendant ses combats, qui s'est revampé, qui nous a donné probablement une des meilleures rivalités ever contre CM Punk. Le gars a littéralement saigné pour la compagnie. Et depuis WrestleMania 42, dans un match, avouons-le, qui était pas fameux, Fatu contre Drew, là. Un accident de char d'attitude, ce combat-là. C'était pas la rivalité de l'année, c'était pas... Il y avait pas d'amour en Drew McIntyre. Colin, je m'ennuie tellement de Drew McIntyre. Il est où? Qu'est-ce que la WWE fait et pense à mettre des gars comme Drew McIntyre, des filles comme Julia, Stephanie Vaquer, Jordan Grace sur le banc? Rien faire avec eux. Est-ce que Drew est blessé? Est-ce que j'ai manqué une grosse information? J'ai pas l'impression que Drew s'est tué pendant son match à WrestleMania. Peut-être qu'il luttait blessé et qu'il a demandé du temps off. Je sais pas. Je vais donner une chance pour Drew McIntyre, mais c'est clairement le plus gros nom, là. Et enchaînons avec le plus petit nom. Peut-être que vous le connaissez même pas. Mais je vous confirme qu'il est toujours à l'emploi à la WWE et c'est 100% le gars que il est caché dans les dark matchs avant SmackDown, avant Raw, qu'on voit plus à la télévision depuis, et je pèse mes mots, des années. Apollo Crews, qui a survécu à absolument toutes les vagues de licenciements, de congédiements ever, qui a legit réussi trouver une manière de se cacher de la vague TKO. Comment ça se fait que ce gars-là est encore un employé de la WWE, mais que Dragunov, Drew et compagnie, on les voit fuck all? Sincèrement, ça va vous frapper. Je prédis pour vrai 2022-2023, le dernier combat télévisé
d'Apollo Crews. Allons voir. Allons voir Apollo Crews. Ça fait combien de temps, là? Oh shit! Lui aussi, il était dans la bataille royale André de Géant, mais sinon, hey, main event. Toute son année 2026 s'est passée à main event. Il est même allé à LFG, la gang. Un show scripté de A à Z qui est legit le club école du club école de NXT. Apollo Crews était là. Et avant ça, là, c'est 2024 Dark Match contre Grayson Waller. Dark Match avec Andrade. Contre Giovanni Vinci. J'avais oublié Giovanni Vinci. Ils ont eu une grosse guerre de 3 combats contre avant SmackDown en 2024. Pour vrai, Apollo Crews, j'en reviens pas qu'il y ait encore une job. Crazy. Parlons d'un gars qui est clairement blessé depuis WrestleMania. Mais je vous parlais de Logan Paul. Si Logan Paul peut être là à chaque semaine avec un triceps déchiré, pourquoi est-ce qu'on voit plus du tout Randy Orton? Où est Randy? Aucun signe de Randy Orton, aucune présence, ne serait-ce que pour des signatures, ne serait-ce que pour venir jouer dans la tête à quelqu'un. Rien. Avec Randy Orton qui doit être une des stars les mieux payées de la WWE, là. Randy Orton is, désolé mon anglais, nowhere to be seen. Et j'ai pas l'impression que c'est bientôt qu'on va revoir Randy Orton. Son dernier combat, c'était en avril contre Cody Rhodes où il a perdu. Où, en fait, ça s'est terminé avec Randy qui a l'ascendant, qui fait un punt kick à Cody Rhodes. On s'entend-tu qu'après un punt kick, c'est Cody Rhodes qui devrait être absent depuis? Mais non, Cody était là le Raw après WrestleMania et Randy Orton, on ne l'a pas revu depuis. C'est crazy! C'est crazy! Laissez-moi aller confirmer que j'ai bel et bien raison, mais Randy Orton, là, depuis Mania, c'est du temps off. Et j'ai aucun problème avec du temps off, mais sacrement, le gars luttait pour la grosse belt. Et tu vas me dire que tout de suite après ce combat-là, c'est on va le mettre dans l'oubli. On n'a plus de plan pour lui. Sacrement, c'était quoi le plan avec Randy s'il s'était pas blessé? J'espère que c'est juste la blessure le problème du côté de Randy Orton. Son dernier combat, je vous le confirme la gang, c'était contre Cody Rhodes. Match de 23 minutes à WrestleMania. On l'avait vu dans le Chamber, il avait gagné le Chamber, un gros heel turn à SmackDown, une alliance avec Pat McAfee. C'est fou! C'est fou! Et lançons-nous vers Pat McAfee. Vous allez peut-être froncer le sourcil, vous allez peut-être lever le sourcil et me dire, Larry, comment, c'est pas un lutteur, Pat McAfee, là. Il a fait ses bébelles et il est parti, mais sacrement, un des plus gros impacts dans la route vers WrestleMania, c'était Pat McAfee, à quel point tout le monde a détesté ça. Le gars s'est allié out of nowhere avec un heel Randy Orton et s'est mis à littéralement, là, il a dissipé sa fly et il s'est mis à pisser sur la WWE pendant 2-3 SmackDown de suite. On lui a mis un faux collet cervical. C'était le Travis Scott de WrestleMania cette année, Pat McAfee, et tu vas me dire que t'es venu à la WWE pour trash-talker tout le monde, pour chier sur le produit, sur les fans, sur le prix des billets, whatever. Et direct après le match, c'est bah, je m'en retourne faire mes podcasts. Vous me reverrez plus. Ou vous allez me revoir dans une demi-année, 1 an, et là, peut-être que je serai babyface, peut-être que je serai heel, mais sacrement, un heel Pat McAfee, tout ce qu'on a eu de Pat McAfee, c'est quoi? C'est 3-4 semaines avant Mania. C'était quoi le plan? C'était-tu ça le plan tout le long? C'est dégueulasse. Et peut-être que vous vous dites encore une fois, ben c'est pas grave, c'est pas un lutteur, on avait juste besoin de lui pour Mania. Ben, j'ai pas besoin d'un gars comme lui à WrestleMania. S'il est pour pas être là le reste de l'année, why do I give a shit à propos de Pat McAfee pendant la route de WrestleMania? Sincèrement,
Terrible. Il nous en reste 3. Le prochain, pardon, je sais que c'est tough. Surtout si on est québécois. Je le sais que c'est une blessure. Mais un moment donné, trop, c'est trop. On n'a même pas de vignette. On n'a même pas une lueur d'espoir. On n'a même pas d'information concernant la fierté de Marieville, Kevin Owens. Et je le sais, c'est pas un oublié. Je le sais que quand il va revenir, bang! Gros impact. La WWE va avoir un plan pour lui, une storyline, peut-être sa dernière en carrière. Là. On le sait que sa dernière blessure a été terrible. Son dernier combat était en mars 2025 contre Sami Zayn à Elimination Chamber 2025 à Toronto. J'étais là, dans le building, pour voir le dernier combat à ce jour de Kevin Owens, mais je trouve que c'est trop long. Même pas une lueur d'espoir. Même pas un tout petit mini quelque chose. Pour de vrai, là, Kevin Owens doit être tellement dévasté en ce moment. Blessé. Pas de support de la compagnie. Kevin Owens s'était entraîné pour être commentateur. Il a un hostie de bon micro. C'est toute qu'une tête de lutte. On l'a vu à Unreal, là. Il est toujours backstage avec ses amis pour les combats. Ça doit tellement lui faire mal. C'est crazy. Pensez-vous que Kevin Owens revient bientôt? Je sais pas. Je le mets dans la liste des oubliés, mais sincèrement, je pense que c'est celui qu'on pourrait plus ménager la chèvre et le chou, si vous comprenez ce que je veux dire. Kevin Owens, une immense blessure. Il s'est tué depuis ses débuts à la WWE pour cette business-là. Et là, le retour qu'on a pour lui, c'est rien. J'ai l'impression que, sincèrement, Kevin Owens va revenir, mais dans très longtemps, la gang. Très longtemps. Et peut-être tellement longtemps que ce retour-là ne sera plus le même. On n'aura plus le même Kevin Owens. Le temps est compté pour Kevin Owens et il faut prendre bien soin de l'utiliser, ne serait-ce que comme general manager, que comme mouthpiece à un lutteur qui peut pas lutter, que Kevin Owens peut pas lutter, je veux dire, mais qui se mette derrière un lutteur insane. Kevin Owens serait tellement un bon gérant également. Je sais pas. Écrivez-moi ce que vous pensez du côté de Kevin Owens. Il nous reste 2 noms dans notre liste d'oubliés. Je pensais vraiment que ça allait faire un petit Larry Show, mais honnêtement, là, avec tout ce que j'ai à dire sur ces lutteurs-là, on va avoir fait un beau Larry Show. Je veux qu'on parle d'AJ Lee. AJ Lee qui est revenu, un gros retour. La grosse affaire, les cymbales, on lui donne des rivalités contre Becky qui était nulle à chier, mais on lui a donné une chance, la madame est vieille, on va lui donner une chance. On l'a mis en équipe avec CM Punk contre Seth et Becky, c'était pas meilleur. Elle nous a rien donné dans le ring. Et c'est quoi, si elle avait bien lutté, est-ce que AJ Lee serait encore dans nos écrans actuellement? Je sais pas. AJ Lee est où, Colin? T'as fait revenir comme la 7e merveille du monde? Et sincèrement, je m'ennuie même pas d'elle. Et je pense que la WWE non plus. Terrible. AJ Lee, là, parle-moi d'un retour pouette. Parle-moi d'un retour où la balloune a dégonflé dès son premier coup de poing dans le ring où on s'est dit « Eh, boy! C'est pas la même AJ Lee qu'on avait, hein? » Tabarnouche, pourquoi tu ramènes du monde si tu n'as aucun plan pour eux ou si leur futur est basé sur leur performance dans le ring? C'était écrit dans le ciel qu'une fille que ça fait 10 ans qu'elle tricote sur ses réseaux sociaux ne sera pas améliorée dans le ring. Et comme de fait, on nous a rentré AJ Lee dans la gorge au plus profond. Comme Joey Chestnut se mange des hot dogs, la WWE nous a fait manger AJ Lee pendant des mois. La grosse affaire pour WrestleMania, l'entrée avec toutes les petites filles qui struttent, c'était un money grab. C'était un money grab, AJ Lee, et on dirait là qu'on a tout pressé le citron d'AJ Lee, il en reste plus. On le jette à la poubelle, AJ Lee. C'est littéralement ça.
AJ Lee, depuis WrestleMania, on ne l'a pas revu, right? Am I right? En effet, Becky Lynch a défait la championne qui était AJ Lee Intercontinentale à WrestleMania, mais depuis, là, silence radio. Vous pensez que c'est quoi le plan avec AJ Lee? C'est-tu fini, en fait, AJ Lee à la WWE? Est-ce que c'était ça, sa run? Un match avec Punk, une petite rivalité contre Becky que tout le monde a détesté, that's it? Oh là là, ça c'est tough. Ça c'est tough. AJ Lee, ça fait mal. Et j'ai un dernier nom pour vous. Un homme qu'on voit du côté de Monday Night Raw, mais qu'on doit voir une fois par mois. Une fois par pleine lune. C'est Joe Hendry. La WWE semblait tellement bandée sur ce gars-là. Et finalement, qu'est-ce qu'on lui donne? C'est une chanson contre Logan Paul et finalement, rien. Il est même pas régulier sur le main roster. T'as cassé ton petit cochon as fuck pour aller le chercher de la TNA. Et Joe Hendry a floué tout le monde dans la WWE. Aucun plan pour Joe Hendry. On l'a vu un petit peu contre la vision, mais depuis 2-3 semaines, fuck all de Joe Hendry. Encore un exemple que des fois la E est bandée sur un lutteur ou une lutteuse et finalement on arrive sur le main roster, on réalise qu'on n'a pas de plan pour cette personne-là et qu'on se dit bah c'est pas grave, on va la mettre sur le backseat, au moins elle est signée dans la compagnie, elle peut pas aller nulle part. C'est-tu pas dégueulasse pour le lutteur? No lie, je pense que Joe Hendry était mieux à TNA qu'à WWE, chat. Terrible. J'espère que l'exercice d'aujourd'hui vous a fait comprendre que ça me fait chier que Logan Paul soit là à chaque semaine malgré une blessure. Mais que des lutteurs qui se donnent corps et âme depuis des années, on n'est même pas foutu de les mettre comme gérant d'un lutteur, comme mouthpiece, de leur donner des promos, les mettre aux commentateurs, je sais pas. Mais où est Dragunov, Drew McIntyre, Julia, Stephanie Vaquer? Des gros noms. Les oubliés actuellement de la WWE, la gang. J'espère que vous avez aimé le Larry Show d'aujourd'hui. Un beau gros Larry Show. J'espère vraiment que vous avez aimé. Écrivez-moi également, est-ce que j'en oublie des personnes que la WWE a juste garoché dans la poubelle et qui étaient destinées à avoir un beau spot sur le main roster? Est-ce que j'en oublie? Je pense que oui. Ça doit être la même chose du côté d'NXT. Il doit en avoir qui m'ont échappé, mais voici mes 12 noms qui font partie de mes oubliés. Les oubliés à la WWE actuellement. Et il y a du star power là-dedans. Fait que ce qu'on doit en retenir, la gang, c'est que faisons attention avec les lutteurs. Assurons-nous, Colin, d'avoir une bonne storyline à long terme avant de monter quelqu'un sur le main roster pour pas que ça fasse comme Lash Legend qu'elle devienne une porteuse de valises à SmackDown alors que sa job c'était de casser des nez, littéralement. La WWE est tout croche actuellement. Question booking, question superstar, question tout. Tout est tout croche et je pense que le Larry Show d'aujourd'hui nous a démontré ça. J'espère que vous avez aimé. Merci infiniment d'avoir été là, la gang. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse fin de journée. J'espère que vous passez une belle semaine. On est en route vers AEW Redemption. Je vous le rappelle, là, ce jeudi 23 juillet en soirée. Activez vos notifications, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Recherchez Larry. Activez vos notifications parce que ce jeudi 23 juillet, je veux qu'on soit en direct
Je veux que vous me commentiez dans le chat toutes vos prédictions pour AEW Redemption, ça s'en vient très vite. Je vais être sur place, je vais en rencontrer plusieurs d'entre vous. J'ai très hâte de vous voir, la gang. Merci d'avoir été là, fidèle à votre habitude. Ça me fait chaud au cœur. Pour de vrai, là, on fait vraiment des belles choses sur le Larry Show. Et comme je ne cesse de vous le dire, la gang, we're only getting started. Fait que là-dessus, la gang, passez une merveilleuse fin de journée. Je vous aime fort, prenez soin de vous et des personnes qui vous sont chères. Et on se dit comme d'habitude... Take care and peace!